Ces dernières années, on a voulu vous faire croire que vous pouviez devenir rentier immobilier en investissant dans des SCPI, gagner 3 000 € par mois avec juste un petit investissement. Et en plus, on vous disait que ces investissements, eh bien, ils étaient absolument sans risque. Vous étiez absolument sûr de gagner en investissant dans l'immobilier. Et ça, vous l'avez eu dans la vie réelle, avec des conseillers en gestion de patrimoine, avec des publicités, avec des spécialistes de la vente de ce genre de produits. Et puis, vous l'avez eu également beaucoup sur YouTube. Le nombre de pubs qui passaient pour vous vanter tel ou tel produit immobilier, le fait de pouvoir gagner beaucoup d'argent et devenir rentier à 30 ans est absolument fantastique. Eh bien, tout ça, c'est terminé. Là, ça y est, il y a un contre-coup extrêmement fort qui commence à démarrer pour l'immobilier et les SCPI sont en voie de disparition. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous avez certainement vu ces pubs où on vous vante le fait que vous allez devenir rentier immobilier à 30 ans. Où on vous vante le fait qu'en investissant dans l'immobilier, eh bien, vous pourrez gagner énormément d'argent en ne faisant absolument rien. Vous avez vu les pubs, vous avez entendu des conseillers en gestion de patrimoine ou des banquiers ou des gens comme ça vous vendre ce genre de produits. Eh bien, maintenant, c'est définitivement fini parce que l'immobilier est secoué là, actuellement, par une crise extrêmement grave. La patronne d'Unibail dit que c'est la crise la plus grave qu'on ait eue depuis de très nombreuses années. Et on voit des grands groupes immobiliers commencer à s'effondrer en bourse. Quand je dis s'effondrer, c'est du moins 15, moins 20%. C'est des très grosses baisses. Pourquoi? Eh bien parce que la rentabilité n'est plus du tout au goût du jour et qu'en plus, les actifs se dévalorisent. D'ailleurs, dans une précédente vidéo, je vous avais indiqué que la BCE avait mis en garde les SCPI et les énormes fonds d'investissement dans l'immobilier. Elle les avait mis en garde en leur disant qu'il y avait d'énormes risques actuellement sur l'immobilier et qu'il fallait absolument qu'ils constituent le plus de trésorerie possible pour passer la crise qui nous arrive. Mais là, on va voir que ça y est, on a notamment avec Amundi, qui est on en parlera tout à l'heure. On a avec Amundi les premiers soubresauts dans les SCPI et on va voir que c'est extrêmement grave ce qui est en train d'arriver. Gagner 3 000 € par an sans rien faire, c'est possible grâce aux SCPI, à en croire les publicités qui fleurissent en ce mois de juillet sur certains sites internet dédiés à l'épargne. Les sociétés civiles de placement immobilier font figure de martingale chez les professionnels de la gestion de patrimoine. Un actif qui parle au cœur de tous les Français. Des loyers qui montent, des promesses de rendement de 5% ou 6% par an, sans compter la revalorisation forcément à la hausse du prix des parts. Pas étonnant que les particuliers se soient bourrés les poches de SCPI ces dernières années. Oui, maintenant, ça va se payer. En direct ou au travers de leur assurance vie. Chacun y trouvait son compte. L'épargnant, assuré de toucher des rendements bien supérieurs à l'inflation jusqu'en 2022, et qui, malgré tout, l'épargnant aime l'immobilier. Je vois bien que les gens aiment l'immobilier, veulent avoir de l'immobilier, pensent que l'immobilier, c'est quelque chose de fantastique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis désolé, je bois un peu, mais il fait extrêmement chaud ici. Les gens aiment l'immobilier, ils veulent de l'immobilier, ils sont persuadés que l'immobilier, c'est la martingale pour être tranquille. Vraiment, historiquement, quand on regarde, on voit que c'est faux. L'immobilier, historiquement, on a des chiffres maintenant de près de 200 ans. Donc, on connaît bien. Alors, 200 ans, c'est aux États-Unis, on n'a pas la même courbe en France, mais on a des chiffres vraiment depuis très longtemps sur les valeurs immobilières. On voit que c'est l'inflation. La hausse de l'immobilier sur le très long terme, c'est l'inflation. Donc, ce n'est pas forcément une martingale. Mais les gens aiment ça, ils veulent leur immobilier, ils ont l'impression qu'avec un toit au-dessus de la tête qui leur appartient, ils sont protégés. C'est une fausse protection, je vous le garantis. Je ne vais pas le développer ici, mais c'est vraiment une fausse protection.
Donc l'épargnant, il était facile à convaincre et en plus, effectivement, il avait des rendements qui étaient supérieurs à l'inflation jusqu'en 2022. Les gérants et les distributeurs, eux, étaient grassement rémunérés sur un produit qui empile les couches de frais. Bah oui, parce que quand vous achetez des produits sur SCPI, alors là, il y a des frais à tous les étages, absolument partout. Le conte de fées est terminé. Le 24 juillet, Amundi, l'un des poids lourds du secteur, a tiré les conséquences de la hausse des taux en dépréciant les parts de 3 de ces SCPI, jusqu'à moins 17% pour l'une d'entre elles. C'est-à-dire que vous avez des gens qui achetaient des SCPI, Amundi, d'autres, Unibail a des très grosses difficultés. Alors là, c'est des actions qu'on achète Unibail, mais il me semble que ça a perdu 15% de sa valeur hier. Donc c'est gigantesque. Et vous imaginez, là, les gens qui ont acheté des parts chez Amundi, pour les SCPI, moins 17%. Votre capital a baissé de 17%. Vous êtes protégé, hein, c'est de la pierre. C'est de la pierre, il ne peut rien se passer, c'est de la pierre. Pour l'une d'elles, donc. Sans même affecter le paiement des loyers, la remontée des taux d'intérêt fait mécaniquement diminuer la valeur des immeubles détenus en portefeuille. Et vous allez voir, vous voyez, quand je disais qu'on allait avoir des baisses de l'immobilier de 15 à 20%, hier, j'ai passé une vidéo où le spécialiste disait non, on va avoir moins 10, mais pas moins 15, moins 20, moins 10 probablement. Et à partir de septembre, ça va s'effondrer beaucoup plus vite jusqu'à mi-2024, disait-il. Eh bien, si vous regardez la playlist immobilier, vous trouverez la vidéo sans problème d'hier. Bon, ou alors vous allez sur ma chaîne, vous regardez les vidéos. Là, vous avez quand même le portefeuille d'Amundi, 3 des SCPI Amundi dont le prix a baissé, dont l'une a baissé de moins 17%. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a beaucoup d'immobilier, c'est des SCPI qui ont beaucoup d'immobilier, et elle est obligée de constater que la valeur de ce qu'elle a baissé de 17% quand même. Donc, imaginez-vous, alors dedans, il n'y a sûrement pas que de l'immobilier résidentiel, il y a probablement des bureaux et des commerces, mais imaginez-vous, quand vous achetez en direct un seul bien, que vous avez une maison que vous louez ou un appartement que vous louez, ou que vous avez une maison ou un appartement, si eux, qui ont un truc très diversifié, se plantent de 17%, imaginez le gadin que vous risquez de prendre. C'est un coup de massue, et ce n'est qu'un début. Je suis bien d'accord, ce n'est qu'un début. Je reviens juste à ce que je disais. Vous voyez, moi, j'avais dit moins 15, moins 20%. Bon, Amundi, sur l'immobilier. Amundi, lui, est à moins 17 sur l'une de ses SCPI. Donc, je maintiens au moins 15, moins 20% depuis les plus hauts. Ça me semble être le bon chiffre. Donc, c'est un coup de massue et ce n'est qu'un début. Le numéro 1 français de la gestion d'actifs ne sera évidemment pas le seul à effectuer ce douloureux aggiornamento. Le segment de la pierre papier s'apprête ainsi à sortir du déni collectif. Alors, une autre chose, vous voyez, quand je vous ai parlé tout à l'heure de la vidéo que j'avais faite sur la BCE, qui avait dit qu'il y aurait qui avait prévenu les fonds, justement comme Amundi, en leur disant prenez du liquide, ayez un maximum de liquidité, parce que qu'est-ce qui va se passer? Les gens là qui ont de l'argent chez Amundi, qui ont acheté cette SCPI, ils viennent de faire moins 17%. Vous allez avoir une ruée de ces gens pour récupérer leur argent, en disant attendez, moi j'ai investi dans de la terre papier, c'est censé tout le temps monter. Là, vous avez fait moins 17, et c'est censé, vous m'avez dit, ça monte tout le temps. Donc ils vont venir pour récupérer leurs sous. Donc Amundi a intérêt à avoir une montagne de cash pour rembourser, parce que Amundi, il a d'un côté des gens qui ont investi en SCPI
du liquide, qui ont fait moins 17, qui vont venir récupérer leur liquide. Mais de l'autre côté, ce qu'il a en contrepartie, c'est des appartements, c'est des bureaux, c'est des commerces. Ça ne se vend pas en 5 minutes. S'il doit les vendre, ça va prendre un peu de temps et surtout, il va du coup matérialiser réellement des pertes. Réellement des pertes. Donc si vous avez tous les clients d'Amundi qui viennent récupérer de leur argent, Amundi va être obligé de vendre beaucoup, ce qui va accentuer la baisse. Autre chose que leur a dit la BCE, elle leur a dit, écoutez les gars, ayez du cash pour rembourser les gens, et une fois que vous n'avez plus de cash, c'est terminé, vous ne les remboursez plus. C'est-à-dire que vous allez avoir des clients de la SCPI Amundi qui vont arriver, on va là, ah bah désolé, on peut pas vous payer. C'est arrivé aux États-Unis, en Angleterre, et la BCE a dit ouvertement que c'était OK que ça arrive en France, que ça arrive en Europe. Donc les gens vont venir récupérer leur fric et on va leur dire non bah désolé, il y en a plus, on verra, revenez dans 6 mois, revenez dans 8 mois, revenez dans 1 an. Aujourd'hui, on ne peut rien vous donner. Et les gars qui avaient acheté de la pierre papier en se disant mon Dieu, au moins c'est du papier, je suis tranquille, je pourrais vendre facilement, vont se retrouver comme ça, comme ça. Ils ne vont pas pouvoir vendre facilement. Ils vont se retrouver ligotés. Et encore une fois, c'est arrivé aux États-Unis sur des immenses trucs, mais des trucs gigantesques, des fonds absolument gigantesques, dont le plus gros fonds mondial sur l'immobilier. Où on leur a dit, non, dans 6 mois, monsieur. Repassez dans 6 mois, on verra ce que vaudra la valeur de votre part à ce moment-là. Peut-être qu'elle vaudra 2 fois moins. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vous payer. Donc revenez dans 6 mois. C'est arrivé en Angleterre il y a très peu de temps. Et la BCE a dit aux fonds européens, c'est OK, ça peut vous arriver. Donc vous, si vous arrivez avec votre SCPI et que vous dites je veux de l'argent et qu'il n'y en a plus, on va vous dire revenez dans 6 mois et puis on verra bien quelle sera la valeur de votre part. Peut-être qu'elle aura divisé par 2, peut-être que vous aurez perdu la moitié de votre capital. On est désolé, c'est comme ça. Ça va être chaud, ça va être super chaud. Déni des années de taux zéro. Lorsqu'il était plus simple de collecter à tout va et d'investir coûte que coûte, comme si le soutien exceptionnel des banques centrales pouvait durer ad vitam aeternam. Déni face aux effets du resserrement monétaire le plus brutal qu'on ait connu depuis les années 70, une décennie de crise immobilière. Déni, enfin, devant la mutation structurelle du commerce et surtout du bureau, qui vide certains quartiers d'affaires en périphérie des villes. Dans leur communication, ces dernières semaines encore, nombre de professionnels, tout en se disant vigilants, minimisaient l'impact de ce changement de régime de croisière. Rien ne sert en effet de faire fuir l'épargnant alors que la collecte des SCPI plonge déjà. C'est normal, ils veulent collecter le plus possible et puis ils veulent limiter la casse, quoi. Donc il ne faut pas que les gens s'en aillent, pour la raison que je vous ai donnée tout à l'heure. Si vous partez tous, ils ne vont pas pouvoir vous payer. Et ils sentent bien que la position va devenir compliquée à tenir quand même. Sur ce marché de 93 milliards d'euros, qui reste petit et où un vendeur de parts doit trouver un acheteur, le risque de déstabilisation est élevé, au point d'inquiéter aujourd'hui l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Et hier, la BCE. La BCE, la vidéo que j'ai faite, c'est peut-être il y a 1 mois, je crois. 1 mois, 1 mois et demi, où il disait que ça allait arriver. Pour faire face aux sorties, certains acteurs pourraient être contraints de céder leurs actifs par nature illiquides, au profit de fortes moins-values, ou bien contraindre leurs clients à patienter longtemps dans la file d'attente. C'est exactement ce que je vous ai décrit. C'est-à-dire, soit ils vendent, ils font d'énormes moins-values et la valeur de vos parts baisse, soit ils ne vendent pas et vous disent « Attendez, on vous paiera quand on vous paiera. Vous ne pouvez pas sortir comme ça, vous êtes coincés. »
C'est exactement ce que je viens de vous décrire. Pour ceux, en revanche, qui ont eu la sagesse de ne pas investir massivement dans des actifs surcotés pendant les années d'euphorie, ce pourrait être l'occasion de saisir des bonnes affaires. D'autant que la SCPI reste un placement de long terme. C'est aussi le propre des crises de permettre de trier le bon grain de livret. Alors là, si je peux me permettre, attendons la fin de la baisse. Attendons de voir la fin de la baisse. Parce que là, le fonds Amundi qui a fait moins 17%, je ne suis pas certain qu'il ne va pas faire moins 30, moins 40, moins 50 dans les mois qui viennent. Quand tout le monde va venir retirer son épargne, ou quand il va être obligé de vendre ses biens immobiliers à prix bradé pour pouvoir payer les gens, on va voir la valeur des parts s'effondrer. Alors, je ne donne pas de conseils en investissement, hein, ce n'est pas mon métier, voilà. Mais moi, perso, si je devais investir en SCPI actuellement, j'attendrais calmement, tranquillement, que la baisse de l'immobilier soit passée. Quand je vois que la baisse de l'immobilier est passée, à ce moment-là, j'investis. Mais avant, alors là, je serais, moi, hyper prudent. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, comme moi, qu'on n'en est qu'au début de la baisse, et comme l'auteur d'ailleurs de cet article, qu'on n'en est qu'au début de la baisse, que la baisse va se prolonger et que Amundi, ces fonds Amundi, ne sont que vraiment les premiers pas vers une énorme baisse que l'on va connaître. Est-ce que vous avez investi dans ce genre de SCPI? Est-ce que vous y avez beaucoup d'argent? Si vous y avez de l'argent, est-ce que vous allez retirer votre argent rapidement? Ou est-ce que vous pensez que non, ça reste un placement rentable, que vous l'avez fait sur un très long terme? Ce qui est valable, hein. Si vous l'avez fait sur du très long terme, si vous avez 20 ans devant vous, il n'y a aucun problème, hein. Vous allez juste toucher un rendement et puis la baisse de la part, ça se corrigera après, ça remontera, hein. Mais dites-moi où vous en êtes. Est-ce que vous voulez réinvestir tout de suite en vous disant non, c'est maintenant, il faut que j'y aille? Ou est-ce que vous dites il faut être prudent? Ou est-ce que vous allez retirer votre argent des SCPI si vous en avez? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.